Oh non! Quelqu'un a volé des bijoux de valeur dans la chambre d'hôtel de Madame Doris. Ça s'est passé vers 6 heures du matin. Quand la police est arrivée, le propriétaire de l'hôtel leur a dit qu'il y avait eu une forte chute de neige tôt le matin. Cela a détruit toutes les preuves. Subitement, l'un des policiers a repéré un criminel recherché. Il avait été accusé d'avoir commis plusieurs cambriolages, mais avait toujours réussi à s'en sortir. L'homme a nié avoir été à l'hôtel à cette heure-là. « Je suis arrivé il y a seulement une demi-heure », affirme-t-il. Les policiers ont immédiatement compris qu'il mentait. Comment ? Il y a une épaisse couche de neige sur la voiture du criminel. S'il avait conduit jusqu'à l'hôtel, il n'y aurait pas de neige sur le toit. Elle aurait fondu ou aurait été emportée par le vent. Et comme il fait soleil maintenant, il ne peut pas s'agir de neige fraîche. Tu erres dans la forêt en essayant de trouver le chemin vers un arrêt de bus. Soudain, tu croises un homme. Il te dit que tu verras bientôt un carrefour. Il y aura un poteau avec plusieurs panneaux. Le panneau de droite mentira et celui de gauche dira la vérité. Un peu plus tard, tu verras effectivement ce poteau. Le panneau de droite indique « vers la gare routière » et celui de gauche dit « vers la forêt ». Où se trouve la gare ? Si le panneau de droite ment et que le panneau de gauche te ramène dans la forêt, va tout droit et tu arriveras à la gare routière. Damien est un artiste. Récemment, il a eu des problèmes d'argent. C'est pourquoi il a dû vendre la seule chose de valeur qu'il possédait, une peinture hors de prix d'un artiste du XVIIe siècle. L'homme qui l'a acheté a montré la toile à son ami Matthew, un inspecteur de police. Après avoir attentivement regardé le tableau, Matthew a demandé l'adresse de Damien. Il est allé voir l'artiste et lui a demandé où il avait obtenu la toile. L'homme lui a répondu « Mon grand-père me l'a laissée ». « Vous mentez », a dit le détective. « Vous l'avez peinte vous-même ». Comment l'a-t-il compris ? Il y a des lignes électriques sur la photo, mais elles n'existaient pas au XVIIe siècle. La police a découvert qu'un trafiquant de diamants allait quitter le pays en passant par le plus grand aéroport de la ville. Ils ne savaient pas de qui il s'agissait et quel avion cette personne allait prendre. C'est pourquoi ils ont fouillé les bagages de tous ceux qui partaient ce jour-là. La plupart des gens étaient en colère et nerveux, mais un homme était calme et poli. Les agents de sécurité de l'aéroport n'ont rien trouvé de suspect dans sa valise. Mais après que l'homme a obtenu l'autocollant contrôlé sur son bagage, les policiers lui ont demandé de venir avec eux. Ils le soupçonnaient d'être le contrebandier qu'ils recherchaient. Comment l'ont-ils compris ? Pendant que l'agent de sécurité mettait l'autocollant sur sa valise, l'homme a furtivement glissé son manteau à l'intérieur. Les diamants devaient être cachés dans ce manteau. Monsieur Carter, un riche collectionneur d'antiquités, a demandé au détective Morris de lui rendre visite. Lorsque le détective est arrivé, le collectionneur lui a dit « Je viens d'obtenir une statuette précieuse, mais je dois m'absenter pour des raisons professionnelles pendant une semaine, et j'ai peur que quelqu'un ne s'introduise chez moi. Je n'ai pas trop confiance en mes voisins. Bien sûr, la statuette est assurée, mais quand même. » Le détective Morris avait d'autres choses urgentes à faire. Il a promis de revenir dans la soirée pour trouver une solution à la situation. Mais quand il est arrivé plusieurs heures plus tard, Monsieur Carter s'est précipité vers lui. « Je me suis absenté pendant 1 heure, pas plus. J'ai conduit ma sœur chez le médecin. Mais quand je suis revenu, la statuette avait disparu. » Le détective Morris n'a pas cru le collectionneur. Pourquoi ? Lorsqu'il a quitté la maison dans l'après-midi, il a remarqué qu'une pomme se trouvait devant la partie gauche du portail. Elle est toujours là. Mais pour qu'une voiture puisse passer, les 2 parties du portail doivent être ouvertes. Cela signifie que M. Carter a menti sur le fait d'avoir quitté sa maison en voiture. Un homme avec un bandage autour de la tête s'est présenté à un poste de police. Je faisais de l'autostop quand une voiture s'est arrêtée. Le conducteur m'a demandé de vérifier si l'un des pneus était à plat. Je me suis penché pour regarder et il m'a frappé à la tête. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai découvert qu'il avait pris tout mon argent et mon téléphone portable. Je me souviens qu'il avait une grosse voiture, de gros sourcils et une moustache. La police avait un suspect. Ils l'ont trouvé dans un café. Mais l'homme a dit que ça ne pouvait pas être lui. Il aurait changé les pneus de sa voiture il y a 2 semaines et depuis, la voiture se restait garée près du café.
Le détective a tout de suite compris que l'homme mentait. Comment? Il y a un panneau « Stationnement interdit » près du café. Aucune voiture ne pourrait rester là pendant 2 semaines. Monsieur et Madame Williams ont dû partir en voyage d'affaires. C'était soudain et urgent, alors ils n'ont pas eu le temps de déposer leur argent à la banque. C'est pourquoi ils ont décidé de le cacher sous le paillasson. À leur retour, l'argent avait disparu. 3 personnes ont visité l'appartement pendant que les propriétaires étaient absents. Le voisin des Williams, il est venu réparer leur télévision. Une femme de ménage est venue pour nettoyer l'appartement. Et un électricien est venu pour régler des problèmes d'éclairage. Qui a pris l'argent? C'était la femme de ménage. Elle était la seule personne qui avait une raison de regarder sous le paillasson. Laura a participé à une expérience. Elle était enfermée dans une pièce et devait résoudre une énigme pour en sortir. Sur la table, elle a trouvé une note avec les chiffres 11, 69, 96 et 88. La jeune fille devait trouver ce qu'ils avaient en commun. Peux-tu faire de même? Tous ces chiffres peuvent être lus de la même manière si tu les positionnes à l'envers. Un homme à moto a défoncé la vitrine du magasin de Monsieur Ruby, s'est emparé d'une douzaine de montres coûteuses et a pris la fuite. Lorsque la police est arrivée, Monsieur Ruby leur a dit qu'il était presque sûr qu'il s'agissait de son neveu Patrick. Les officiers sont allés rendre visite au jeune homme. En raison de la forte pluie battante, ils n'y sont arrivés qu'au bout d'1 heure. Patrick était à la maison avec son pote. « Regardez le temps qu'il fait, je ne suis pas sorti depuis hier ». L'ami de Patrick a confirmé ses dires. Mais la police n'a pas cru à cette histoire et a arrêté Patrick. Pourquoi? Le casque de Patrick est accroché à sa moto. S'il avait été là depuis la veille, il serait maintenant rempli d'eau de pluie. Regarde ces 2 filles et leur frigo. L'une d'elles n'a jamais eu assez d'argent jusqu'à récemment. Il y a 1 mois, elle a gagné au loto. Qui est cette fille? C'est la fille à gauche. Des talons hauts, une robe flashy et un frigo rempli à ras-bord. Elle ressemble à une personne qui a finalement réussi à mettre la main sur de grosses sommes d'argent. Regarde ces gens qui se prélassent près d'une piscine. Ils semblent tous être riches, mais en fait, un seul d'entre eux est millionnaire. La fille assise sous le palmier porte beaucoup de bijoux en or. Mais tout cet or est faux. Il laisse des traces verdâtres sur son corps. La fille qui passe devant la piscine porte des sandales avec un grand logo. Mais le nom de cette marque est mal écrit, donc c'est un faux. Le mec qui est allongé sur le matelas flottant joue à un jeu sur son téléphone. Mais au lieu d'une pomme, il y a une fraise sur son gadget. L'homme qui arrose les plantes est le millionnaire que nous recherchons. Il y a un porte-clés Mercedes qui pend de sa poche. Il a aussi laissé un pourboire de 100 $ au serveur. Ethan et sa copine Anne sont partis explorer une grotte et se sont perdus. Après un certain temps, ils ont croisé 2 personnes, un homme et une femme. L'homme barbu et d'apparence peu soigné tenait une pelle dans ses mains. « Je suis coincé ici depuis 1 semaine. Je sais comment remonter à la surface, mais j'ai besoin de votre aide. Venez avec moi. » La jeune femme s'est exclamée « Ne lui faites pas confiance, c'est un criminel. Suivez-moi, je suis ici depuis plus longtemps que lui. Je sais où est la sortie. Qui doivent-ils croire ?» Ethan et Anne ont décidé de suivre l'homme. Si la fille était dans la grotte depuis plus d'1 semaine, pourquoi a-t-elle l'air si soignée et avec des fleurs fraîches dans les cheveux? Plusieurs lingots d'or ont été volés dans une banque. La police a cherché à savoir où ils pouvaient être et qui pouvait les prendre. Sans perdre de temps, ils sont arrivés au domicile du principal suspect. Mais comme ils étaient pressés, ils ont oublié d'apporter un mandat. L'homme leur a dit qu'il ne leur permettrait pas de fouiller sa maison. Revenez avec le mandat et nous parlerons. 1 heure plus tard, les policiers sont revenus avec le document nécessaire. Ils ont fouillé minutieusement la maison et le jardin, mais n'ont pas trouvé l'or.
Soudain, l'un des policiers s'est exclamé « Je sais où il a caché l'or !» Tu as trouvé? L'or est dans la piscine. Lorsque la police lui a rendu visite pour la première fois, le niveau de l'eau était plus bas. Un homme utilise son rasoir tous les jours, mais a toujours une barbe longue et épaisse. Comment cela est-il possible? L'homme est un barbier et il rase ses clients. Un jour, un célèbre entraîneur de football a disparu dans les vestiaires. Le détective a 3 suspects et tous font partie de l'équipe de l'entraîneur. Brandon dit qu'après l'entraînement, il est resté sur le terrain pour s'entraîner un peu plus. Andrew jure que juste après l'entraînement, il est sorti pour retrouver sa copine et qu'il n'est pas allé dans les vestiaires. Et James affirme que lorsqu'il a quitté les vestiaires, l'entraîneur était encore là. Qui est le criminel? C'est Andrew. Il a dit qu'il n'avait pas encore été au vestiaire, mais il ne porte pas de tenue de foot, mais des vêtements de ville. On a demandé à 5 personnes d'enjamber un crayon posé sur le sol, mais pour une raison quelconque, aucune d'entre elles n'a réussi à le faire. As-tu compris pourquoi? Le crayon a été placé près du mur. Compliqué.